Voilà, bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Ma première question, quelle est la place de l'artisanat dans la société malienne aujourd'hui? L'artisanat est extrêmement important dans notre société. C'est un métier qui se transmet de père en fils. Et pour vous camper l'importance de ce secteur dans notre pays, c'est que dans la formation de notre PIB, il participe à peu près pour 15%. Donc c'est un amortisseur de choc donc, économique. Quand il y a des crises donc, dans certains secteurs, la plupart des gens se recyclent et intègrent donc les métiers artisanaux. C'est pour ça que vous créez ce festival. On en est à la 10e édition ici en France. Est-ce que vous vous attendez à beaucoup de visites? Comment vous faites pour promouvoir ce festival? Euh, D'abord, nous avons une agence de communication en France qui communique pour nous sur cet événement. Ensuite, nous avons les supports de promotion traditionnelle. Vous avez maintenant Internet aussi, que nous utilisons beaucoup. Ensuite, vous avez la presse écrite, la presse parlée, etc. Donc, ce sont les vecteurs que nous avons choisis pour faire la promotion de cet important événement. D'accord, ma dernière Et question nous nous attendons à beaucoup, beaucoup de monde. D'accord. Ma dernière question est plus d'ordre d'actualité. Il est déconseillé aux ressortissants étrangers de se rendre dans le nord du Mali à cause des enlèvements, à cause de la présence éventuelle de AQMI. Comment faites-vous pour redynamiser le tourisme et que dites-vous aux étrangers qui voudraient se rendre au Bon, Mali? d'abord, je dis aux étrangers qui vont au Mali que le Mali est un pays démocratique, un pays ouvert, un pays pacifique, un pays où l'islam est très tolérant, très modéré. Euh, il n'y a pas eu il y a jamais eu d'enlèvement au Mali. Hein, les otages sont enlevés ailleurs et ils sont libérés au Mali. Et ceci aussi procède de notre culture. Parce que le Mali a toujours résolu ses conflits de façon pacifique, de façon consensuelle, comme on le dit en Afrique sous l'arbre à palabre. Hein, récemment, des, des touristes ont été enlevés dans deux pays voisins, et même en Tunisie, et ils ont été libérés au Mali. Ça veut dire que chez nous, il n'y a pas de danger. Il n'y a jamais eu un touriste agressé au Mali. Hein, et Bamako, c'est la capitale la plus sûre en Afrique de l'Ouest. Parce qu'à Bamako, vous pouvez flâner dans les rues jusqu'à 6 heures du matin, vous n'êtes pas inquiété. D'accord, donc même dans le nord du Mali, pour vous, il n'y a pas de Non, il n'y problème. a pas de problème. Vous savez, AQMI est présent euh, à l'extrême nord, aux confins entre le Mali et l'Algérie, entre le Mali et la Mauritanie, entre le Mali et le Niger. C'est très très loin des zones touristiques, extrêmement loin des zones touristiques. Les zones touristiques ne sont pas concernées. Mais malheureusement, il y a un amalgame. Actuellement, il y a un amalgame. On dit, bon, ne vous allez pas au Sahel. Donc, c'est- c'est- chez nous, il n'y a pas de problème. Les touristes peuvent venir en toute sécurité, ils vont rentrer en toute sécurité. Au Mali, comme on le dit, nous sommes esclaves de notre hôte. Nous veillons sur la sécurité des touristes qui visitent notre pays. Merci, monsieur le ministre. Merci.